Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Noam, je vous retrouve en direct de cette FAQ avec un petit café. On va discuter vous et moi, je vous ai demandé de m'envoyer quelques petites questions sur l'Instagram, il y en a plein et il y a des questions vraiment sympas. C'est chaud, c'est parti. Très bien, première question. Si tu devais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? C'est une très bonne question. Je pense, honnêtement, on demande souvent est-ce qu'on préfère être invisible, voler, arrêter le temps. D'ailleurs, dites-moi en commentaire lequel vous auriez pris vous. Mais je dirais voler. Voler, c'est quand même stylé, vous pouvez vous déplacer d'un point à un autre sans prendre le bus, sans prendre le train, sans masque, c'est plutôt pas mal. Ensuite, question numéro 2, comment vois-tu le monde dans 20 ans? Ouf, ça c'est une question compliquée ça. J'aimerais bien qu'il y ait des voitures qui volent, pour rebondir sur la réponse d'avant, qu'il n'y ait plus de maladies graves, ce serait bien qu'on arrive à trouver des solutions, on arrive à envoyer des gens sur la lune, ce serait cool qu'on trouve des solutions pour d'autres choses, typiquement éviter des aiguilles pour faire des prises de sang, des vaccins et des trucs comme ça. Moi qui ai un peu la phobie des aiguilles. Sinon, je dirais tout simplement un monde qui se simplifie. On voit déjà que tout devient plus simple, tout devient plus facile, tout devient plus accessible et j'espère que ça continuera de l'être et que surtout qu'on ne sera pas remplacé par des machines. Question numéro 3. Quelle célébrité inviterais-tu pour un dîner? Wow! Bon, comme vous connaissez ma passion peut-être pour le cinéma, j'aime beaucoup tout ce qui est film, série. Je pense que je choisirais un acteur ou une actrice, on adore. Je dirais comme ça Leonardo DiCaprio, quelqu'un que j'admire beaucoup. Je trouve aussi son implication pour tout ce qui concerne l'environnement qui est hyper admirable et franchement un acteur qu'on présente plus. Donc je dirais Léo, si jamais tu cherches quelqu'un en Suisse pour habiter. Bon, je suis sûr, il a une villa, le gars. Ou un chalet. Bref, question numéro 4. Une anecdote que peu de monde sait sur toi. Ouh, j'en ai plusieurs. Mais j'en ai une intéressante qui est improbable. J'ai toujours préféré les maths qu'aux langues. J'étais un peu nul, tout ce qui était français, rédaction, lecture expliquée, ça mais ma hantise les gars. Les dictées les gars, les dictées. Mais je pense que même s'il y avait des dictées apprises, c'était pas le cas à mon époque. Comme si j'étais un vieux fossile, mais je pense que j'aurais été capable de quand même faire des fautes. Et je me rappelle qu'une fois, ma prof m'avait dit que la barre, en gros que toute l'échelle de la classe était faite sur moi parce que personne faisait pire. Voilà, c'est un des nombreux accomplissements que j'ai fait dans ma carrière. Mais tout ça pour rebondir, pour vous dire que j'ai fait les championnats suisses de Scrabble. Je vais pas vous expliquer comment ni pourquoi, mais improbable. J'ai été là-bas et autant vous dire, j'ai fait tâche sur toute la ligne, autant physiquement que mentalement, j'ai fait un résultat de merde. Donc voilà, on continue. Question suivante, un truc que tu as toujours pensé vrai mais qui est faux. J'adore ces questions, un peu philosophiques, un peu ouh. Eh ben, je pense que pendant longtemps, je pensais que travailler dur, c'était travailler bien. Donc pour moi, de ne rien faire, typiquement là, si j'arrête de parler et que je m'assieds, ou même que je fais une sieste, imaginons, voilà, comme ça, et ben rien que le fait de fermer les yeux et de rien faire, pour moi, en tout cas jusqu'à il n'y a pas très longtemps, même encore maintenant, pour moi c'était de la perte de temps, ça servait à rien, donc j'avais aucune notion du repos, de tout simplement laisser son corps se régénérer et reprendre des forces. Et du coup, comme vous pouvez sûrement le deviner, quand on se repose pas, on se fatigue, que ce soit mentalement ou physiquement, et je l'ai appris récemment aussi grâce à un centre d'entraînement dans lequel je suis en train de préparer un gros projet qui vous sera annoncé du coup la vidéo d'après. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et surtout suivez-moi sur Insta, c'est là où ce sera annoncé aussi un peu behind the scenes, donc n'hésitez pas à me suivre. Et bref, tout ça pour dire que pour moi le repos est maintenant fait partie de ma routine. Ça m'arrive maintenant de faire des siestes, je dors pas forcément, je ferme les yeux, je me couche et je fais rien. Et c'est aussi là où j'ai plein d'idées qui me viennent, notamment des idées de vidéos, des idées de projets. Travailler dur, ça veut pas forcément dire travailler beaucoup, ça veut dire travailler bien et intelligemment et incluez le repos dans votre routine. C'est tout ce que je peux vous proposer. Voilà. Ah oui, fun fact. Je sais pas si vous avez un problème avec les gens qui font du bruit quand ils boivent, vous savez, genre ou qui font du bruit avec leur bouche quand ils mangent et tout. Il y a plein de gens à qui ça stresse la vie, mais moi ça me dérange pas. Je sais pas pourquoi. Bref, futile comme information, mais... Question suivante. Quelque chose que tu adores et que tout le monde déteste, ou l'inverse? Hyper bonne question. Ah, je vais me faire taper. Le réglisse.
Le réglisse, bon, on peut pas dire que j'adore, mais typiquement, bah voilà, ça rebondit un peu sur ce que j'ai dit avant avec les bruits de bouche et tout. Enfin, c'est quelque chose que je peux manger. C'est pas, je vais pas aller acheter un paquet de réglisse, enfin quand même. Mais disons que s'il y avait que ça à manger, j'aurais pas de problème à le manger. C'est vrai que tout le monde déteste le réglisse ou la réglisse. Grand débat, ça aussi, comme la chocolatine et les bons chocolats. J'aime aussi beaucoup me dépasser. Ça, c'est un peu plus, on va dire, mental, mais j'aime beaucoup me lancer les défis, les challenges. D'ailleurs, d'où la série Challenge Accepted qui tourne en ce moment sur ma chaîne, qui d'ailleurs, je vous invite à voir en cliquant sur le i de ce côté ou de ce côté. Je n'ai aucune idée où il est, mais il est quelque part. Trouvez-le. Je me lance des challenges avec des sportifs toutes les semaines et c'est vraiment un grand plaisir de découvrir leur quotidien, de faire des choses complètement folles. On a fait de l'escrime, on a fait la traversée du lac en paddle, on a fait du skateboard, on a fait du ski de fond avec des Olympiens, des champions d'Europe junior, bref, des castes incroyables dans cette série qui, j'espère, vous plaira si vous les avez pas encore découverts. Et à l'inverse, quelque chose que je déteste et que tout le monde aime bien, qu'est-ce que j'aurais comme idée? Purée, j'ai aucune idée. Ah oui! Non, en fait, je peux pas vous le dire. Non, c'est un sport que tout le monde aime bien, mais que moi j'aime pas trop. Enfin, en tout cas, qui ne m'apporte pas vraiment d'intérêt. Bref, vous voyez tous de quoi je parle. D'ailleurs, essayez de mettre vos pronostics en commentaire. Je vais me faire détester. Question suivante. Si tu devais aller dans l'espace, qu'est-ce que tu prendrais avec toi? Format boîte à chaussures. Ah oui, ça c'est une question hyper intéressante. Vous savez, quand les astronautes partent dans l'espace, en fait, je sais pas si c'est un mythe ou pas. Ils ont une petite boîte à chaussures où ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent dedans. Donc photos, enfin, des choses qui sont pas nécessaires à la vie là-bas en haut, mais qu'ils ont le droit de prendre avec eux. Et c'est vrai que c'est un exercice assez cool. La même chose que qu'est-ce que vous prendriez sur une île déserte. Donc pour l'astronaute, je pense savoir pourquoi cette personne a posé cette question. Comme vous l'avez peut-être su, si vous me suivez sur Insta, si c'est pas encore le cas, allez le faire. Et du coup, je vous ai annoncé il y a quelques semaines que j'étais en recrutement pour... J'ai signé quelque chose qui m'empêche de vous dire trop de détails, mais j'ai le droit quand même de vous en parler un petit peu. En tout cas, j'ai choisi de me donner le droit à moi-même. Voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai été sélectionné récemment pour une mission qui pourrait peut-être envoyer des gens normaux comme vous et moi, voilà, dans l'espace. J'ai été sélectionné pour l'instant, j'ai passé 4 étapes, il en reste plus qu'une seule, donc stay tuned. Peut-être que votre little boy over there sera envoyé là-bas en haut, en tout cas croisez les doigts pour moi. Cette question est sympa, donc qu'est-ce que j'emporterai avec moi? Je dirais une photo des gens que j'aime, donc que ce soit ma famille, mes amis, ma copine, mon chat. Qu'est-ce que je prendrais d'autre? Je prendrais des dragibus, des bonbons, un carnet pour pouvoir écrire, documenter un peu mon voyage, une caméra pour documenter aussi mon voyage, de la musique, donc un iPhone. Je crois qu'il y a du réseau là-bas en haut. Enfin, en tout cas, il y a le Wi-Fi. Ce serait sympa de nous prévenir. Si possible, mon chat est tout petit. J'ai un Bengale. Elle fait vraiment Bengale nain. Donc peut-être que je peux la mettre dans une boîte à chaussures. Je sais pas si elle survivrait au décollage et si c'est autorisé là-bas en haut. Mais si j'avais le choix de l'emporter, ben... Donc voilà ma petite boîte avec des chats, des caméras, des bonbons et quelques photos. Question numéro 12, j'ai aucune idée du numéro auquel on est mais on enchaîne. Un objet qui ne coûte pas cher mais qui a beaucoup de valeur pour toi. Encore une fois, excellente question. Je dirais des photos. J'ai un petit mur de Polaroid là-bas avec toutes les personnes normalement. J'en ai oublié peut-être une ou deux que j'ai oublié de demander, mais je prends des photos Polaroid de tous mes potes qui viennent chez moi et puis aussi que des moments de vie et tout. J'adore les regarder en sortant. Elles sont juste là-bas d'ailleurs. Ça me met nostalgique rien que de le regarder. J'aime beaucoup capturer des moments. Vous l'avez vu avec une caméra. C'est le travail que je fais aussi sur internet. C'est ce que j'aime bien et j'aime beaucoup de partager ma vie en fait avec des émotions, avec des beaux messages. Et les amis, pour moi, c'est vraiment la raison pour laquelle en fait j'ai aussi envie de partager tout ça et de partager mes victoires, mes bons et mes mauvais moments avec ces gens-là. Et je dirais une photo. Ça coûte pas très cher, mais pour moi, ça a beaucoup de valeur et ça peut me rappeler un très bon moment. Voilà, où vous voyez une âme nostalgique. Bref, on va continuer, sinon on va verser une larme. Suivant. Si tu étais invité pour un TED Talk, quel thème choisirais-tu? Mais on adore vos questions. Un TED Talk, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la fameuse chaîne YouTube, société de conférences, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui réunit des gens incroyables qui parlent de divers sujets. Je dirais parler du dépassement de soi, j'ai pas gravi l'Everest, j'ai pas été dans l'espace encore, on croise les doigts. Ce que j'essaie de faire au quotidien, c'est de me dépasser et d'inspirer les gens à le faire en le faisant. Donc c'est ce que je fais aussi en le partageant. C'est ce qui va aussi ressortir dans ce fameux projet dont je vous parle depuis la 3e fois dans cette vidéo. Vous allez me tuer, le teasing de la vie. Mais vraiment, vous allez trop kiffer ce projet. Il est incroyable. C'est le plus gros truc que j'ai jamais fait. Ça touche au sport, ça touche au dépassement de soi, ça touche à l'environnement. Enfin bref, vous allez voir tout ça. Je me réjouis de vous le partager. Donc je dirais le dépassement de soi et l'art de se comparer à soi-même plutôt qu'aux autres. Erreur que j'ai beaucoup faite
ces derniers temps même pas, on va pas dire dernières années, ces derniers temps. Et vraiment pour moi la seule compétition saine, c'est celle qu'on a avec soi-même. Pourquoi? Parce qu'on est la seule personne qui a les mêmes chances. En fait tout simplement, vous avez les mêmes parents, vous avez le même réseau, vous avez la même chose. Donc comparez-vous à vous-même et essayez d'être juste un petit peu meilleur que celui que vous étiez ou celle que vous étiez le jour d'avant. Et je pense qu'avec ça, on peut déjà aller assez loin. Donc voilà, est-ce que je créerai pas un TED Talk? Bref, question suivante. Est-ce que tu crois en l'astrologie? Si oui, pourquoi? Je dirais que oui, j'y crois à l'astrologie. Comme je vous le disais, je suis quelqu'un d'assez cartésien, je suis assez axé sur les chiffres, etc. Mais depuis quelques temps, je me suis intéressé un peu à l'astrologie dû à mon entourage aussi qui m'a parlé un peu de ça. Je me suis renseigné. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui en tout cas, qui moi, en tant que Capricorne, si vous êtes un peu habitué de l'astrologie, vous allez vous dire oui, voilà, tout s'explique. Mais dans tous les cas, en tout cas, l'astrologie m'a beaucoup aidé à comprendre les autres et surtout, j'ai vu beaucoup de similitudes dans les signes qu'il y a autour de moi et la description que l'astrologie en fait. Je regarde pas du tout l'horoscope ou des trucs comme ça, mais je suis des pages d'astrologie sur Insta et tout, ça me fait bien marrer. Donc je dirais oui, mais je suis pas un fervent de l'astrologie. Ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, mettez votre signe en commentaire. Je vous dirai en un mot comment je définis ce signe. On continue. Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Qui m'inspire le plus, ça va paraître tellement faux et hypocrite ce que je vais dire, mais c'est vraiment la vérité. C'est les autres qui réussissent dans d'autres domaines aussi, pas forcément dans mon domaine précisément, mais de voir par exemple un athlète gymnaste qui réussit à faire l'enchaînement parfait aux anneaux ou peu importe quoi, c'est des choses qui me passionnent de voir des gens qui en fait investissent du temps et de l'énergie dans un truc qu'ils adorent faire et ça se voit et ça se ressent à travers la caméra même et ça m'inspire de ouf et c'est ce que j'essaye de faire à ma petite échelle aussi avec ma communauté. Donc voilà, j'espère que j'arrive à vous inspirer ou à vous inspirer à inspirer d'autres personnes ou tout simplement à faire des choses que vous n'auriez peut-être pas osé faire parce que honnêtement rien ne peut vous arrêter. Donc voilà, dans ce côté-là, je vous encourage à fond. Prochaine question. Où puisses-tu ta force mentale? J'ai pas toujours été fort mentalement et je pense pas que je suis un exemple de force mentale. J'essaye de m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi dans ce domaine et dans plein d'autres domaines. C'est ce qui me permet aussi de m'améliorer, etc., etc. Je dirais tout simplement des réussites passées. C'est vrai que ça met en confiance de voir qu'on a réussi à faire tant de choses en tant de temps, qu'on a accompli, par exemple si on prend le sport, un temps particulier, sur une distance particulière une fois, on se dit ok c'est possible et toujours pour rebondir sur les autres, malgré qu'il ne faut pas se comparer mais plutôt s'inspirer de ce que les autres font de manière positive. C'est typiquement quelqu'un qui fait une performance magique, descendre en dessous des 2 heures au marathon, on se dit waouh c'est possible. C'est pas dire que je vais le faire et que je vais réussir un jour, c'est pas du tout mon objectif d'ailleurs, mais de se dire ok c'est possible, c'est faisable. Je pense que c'est de là que ma force mentale vient. Une culture de ne jamais abandonner. Mais c'est vrai que je suis vraiment très têtu, un peu borné. Ça peut parfois aller un peu trop loin, mais je dirais que ouais, j'ai pas envie de m'arrêter tant que le boulot est pas bien fait, est pas terminé. Et du coup, c'est des fois un peu des petites prises de tête avec moi-même. On discute avec mes 16 personnalités et puis on se dit ok, on s'arrête là, c'est peut-être un peu trop. D'ailleurs, j'en ai fait une série de ça qui s'appelle Bon on fait quoi, je vous la mettrai dans le i. Encore une fois, j'ai aucune idée dans quel coin de l'univers il est. Une série qui s'appelle Bon on fait quoi où je joue 6 personnages différents dans un même écran. Bref, vous comprendrez, allez voir. Et pour terminer, la dernière question qui est une question assez simple. Your favorite quote, donc ma citation favorite. Est-ce qu'il y a une quote en particulier qui me vient à l'esprit? Je réfléchis, restez là 2 secondes. Ah oui, je sais. Je dirais, c'est quelque chose que une de mes très bonnes potes m'a appris et que j'ai encore de la peine à appliquer, mais je pense que c'est ce qui va m'apporter le plus ces prochaines semaines, mois, années. C'est good things take time. Que les choses qui ont de la valeur prennent du temps. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours eu de la peine. Comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui va au bout des choses, qui essaie de concrétiser. Des fois, ça se passe pas comme prévu. Il y a des éléments extérieurs qui font que, pas aller aussi vite qu'on veut. Mais disons que je suis quelqu'un, qui fait les choses avec passion, qui essaie de les faire bien et vite, à ma manière. Et des fois, ça fonctionne pas. On revoit le plan, on recommence et on apprend sur le chemin. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple de se dire que quelque chose que des gens peut-être réussissent vite, que toi, ça te prend du temps. Il y a un projet en particulier que j'ai en tête là, que j'ai de la peine à concrétiser. Parce qu'on a visé très haut et on fait le maximum pour le faire et on a eu un peu des bâtons dans les roues, des gens qui nous ont cassé les pieds, bref, pour rester poli. Plein de choses comme ça qui font que c'est pas toujours simple, mais il faut pas se décourager, il faut pas laisser tomber et des fois il faut prendre un peu de temps pour repenser, prendre du recul et agir, on va dire intelligemment, parce que des fois d'agir avec les émotions et avec, empressement, ne pas confondre
vitesse et précipitation. Bref, c'est sur ces belles paroles qu'on va terminer cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ces petites questions un peu hors du commun vous ont plu. N'hésitez pas à mettre vos réponses à vous à toutes ces questions en commentaire, à liker cette vidéo si vous l'avez kiffé. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme on se trouve tous les dimanches en fait maintenant, pour un prochain... Non en fait, ce sera l'annonce du défi. Je vous en dis pas plus, abonnez-vous si vous voulez pas le rater. Bref, c'était Noam, ciao.